particulièrement heureux de faire l'ouverture de cette belle séance qui participe de cette dynamique d'hommage à présence africaine avec Madame Suzanne Diop, avec Romuald Fonka, avec le professeur Moukala, et merci à Pierre Simou de faire la modération, qui ont fait bouger les lignes. Il y a eu par exemple la publication de cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire en 1956 chez Présence africaine. Il y a eu des éditions précédentes, la première je crois remonte à 1939. Il y a eu du même Aimé Césaire le discours sur le colonialisme qui reste un texte fondamental. En tout cas, ce que je sais, c'est que la bataille qu'il a menée pour ouvrir, pour d'abord créer la revue, il n'était pas tout seul. Il avait un groupe d'amis autour de lui qui le soutenaient, des étudiants africains, dont certains ont un nom qui est resté célèbre, et qui a précédé, comme vous l'avez dit, et comme M. l'ambassadeur vient de le dire lui-même tout à l'heure, qui a précédé effectivement la maison d'édition. Et ce que j'ai bien aimé dans le propos de l'ambassadeur, c'est la comparaison avec Gallimard. Cela ne m'avait pas frappé avant. Et tout à l'heure, il disait, je voudrais me tromper. Mais en fait, non, pas du tout, vous n'êtes pas trompé. Non, c'est bien ça. Avant, c'était Seuil, Esprit, Présence africaine, revue. Et je pense que l'avantage de cette revue, c'est précisément, dès le départ, d'avoir pensé la question qui est la question noire du point de vue mondial. C'est-à-dire que c'est les États-Unis, c'est l'Afrique, c'est les Antilles, c'est la France, mais avec le même problème, pour reprendre l'expression qui est celle de César, le même problème que le problème noir. Il n'y a pas de doute. Et j'ai commencé à apprendre à connaître l'Afrique, à lire l'Afrique, à partir de l'Afrique, à présence africaine. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Vous me direz, pour publier un livre, il n'y a pas besoin d'avoir des moyens. Bien sûr que non. C'est une information pour vous. Ah sinon on n'est pas éditeur. Quand on est éditeur, on prend des risques. On est investisseur. On investit soi-même l'éditeur. Mais évidemment, c'est comme... voilà, il n'y a pas à avoir de moyens. Les seuls moyens qu'il faut avoir, ils sont d'ordre intellectuel, ils sont d'ordre personnel. Il faut que le manuscrit remis à l'éditeur soit de qualité. C'est un espace de référence. Tout chercheur dans le domaine, quel que soit le domaine, ça peut être dans le domaine économique, dans le domaine scientifique, dans le domaine littéraire, tout chercheur rêvait ou rêve encore de se voir publié à Présence africaine, soit dans la revue, soit à la maison d'édition. Elle a lieu en 1956, la maison d'édition était déjà créée, la revue également, mais je dirais que cet événement a insufflé dans l'action de Présence africaine qui allait se développer. C'est comme un sérum de vitalité, c'est peut-être pas une bonne image, mais je veux dire par là que ce sont les travaux de ce congrès qui ont qui ont nourri l'action de Présence africaine, tellement il était riche de la diversité du monde noir, il était riche de la diversité des disciplines intellectuelles, peut-être le mot n'est pas juste, je veux dire des disciplines, de la pluridisciplinarité dans laquelle a opéré Présence africaine, puisque Présence africaine a édité des ouvrages dans toutes les catégories éditoriales. Si vous êtes membre d'une troupe de théâtre, vous êtes de l'UNEAC. Si vous êtes chanteur, musicien, vous êtes de l'UNEAC, et ainsi de suite. L'organisation doit vivre de ses cotisations, donc des cotisations de ses membres.
je doute que si on demandait à chacun de donner 1000 francs pour préparer la sortie d'un de vos livres, hein, on choisirait au hasard qui a un manuscrit, je crois que ce serait difficile de réunir la somme qu'il faut. Et donc, l'UNEAC n'est pas logé à la bonne enseigne financière, mais plutôt à l'enseigne morale, à l'encouragement des producteurs des œuvres de l'esprit. Et nous espérons qu'un jour, il bénéficiera de ressources pour pouvoir aider les uns et les autres. Quelles sont les attentes que vous, même écrivain, pouvez concevoir sur votre public? Comment concevez-vous le lecteur idéal? Parce que vous écrivez pour ce lecteur. Qu'est-ce qu'est le lecteur idéal pour vous? C'est celui que je vais rencontrer plus tard. Et quand j'écris, je m'invente des histoires. Parfois, j'ai une petite trame dans la tête que je vais développer plus tard. Je m'amuse à écrire pour rire. Je ris moi-même quand je me lis. Je m'attriste quand je me lis. Tout de suite, mesdames et messieurs, il semble avéré qu'on puisse affirmer que Présence africaine est presque absente sur le marché du livre africain. Si cette affirmation vous rébute, vous prenez la parole pour dire non. Et si cette affirmation est avérée, vous allez dire pourquoi. Celui qui peut prend la parole pour répondre à cette question. Honneur aux deux dames, l'une d'entre vous, mais je préfère Marie Cattier, parce que vous avez fait l'économie de votre parole depuis le matin. Alors, à vous la parole. Voyons. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, je tiens quand même à dire que je suis très émue. On y travaille. Vraiment, je vous assure qu'on y travaille. On essaie de trouver des solutions par rapport à la distribution déjà. On essaiera aussi, on essaie de trouver aussi des solutions par rapport à l'accessibilité du prix du livre. Parce que ça, c'est des réalités. Bon, ouais. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire, mis à part le fait qu'on y travaille et on n'est pas, on reste pas dans notre tour d'argent à Paris. Et le but, c'est pas uniquement de vendre en Europe, de vendre au public français. Le but aussi initial d'Alioune Diop, quand même, je pense ne pas me tromper, c'était de toucher le public du continent. Donc sur ça, on va essayer de retourner vers ses promesses. Après, on vous libère. On a donné en fait 15 sacs par établissement. Ce sera aux 15 meilleurs élèves, destinés aux 15 meilleurs élèves.